Bonjour, je m'appelle Cécile Contal, je suis éleveuse en Seine-et-Marne, j'ai 38 ans, 3 enfants. Je suis sur une exploitation de 150 hectares avec une vingtaine de charolaises, plus les élèves. C'est tout à fait possible d'avoir un petit cheptel. Je trouve même que c'est plutôt complémentaire pour la configuration Île-de-France. Et du coup, j'ai même eu envie de faire passer ce message-là, puisque je suis élue chambre depuis peu, pour pouvoir dynamiser l'élevage dans la mesure du possible. Je pense qu'il y a différentes formes d'élevage qui demandent plus ou moins d'investissement. C'est sûr que le bovin va demander peut-être plus de contention, du matériel plus lourd, mais qui est tout à fait possible. Il y a aussi d'autres élevages comme l'ovin qui demandent au démarrage moins d'investissement lourd et du coup qui est peut-être plus complémentaire pour une installation. Aujourd'hui, on se rend compte que il y a de moins en moins d'éleveurs, mais il y a quand même une forte demande agro-environnementale et un besoin de fertilisation naturelle des sols qui est apporté notamment par l'élevage, qui moi m'a donné envie d'être éleveuse aujourd'hui. Une demande forte de la population et de la consommation de produits locaux. De par mon environnement familial, je me suis dit aussi que c'était un bon choix d'être à son compte, d'être éleveuse et d'avoir une facilité organisationnelle, parce que même si on a des contraintes pour le week-end, on a aussi des avantages d'organisation et une souplesse dans l'organisation familiale. Je me suis installée en 2020. Au départ, je pensais arrêter complètement l'élevage parce qu'il y avait des gros investissements à faire, notamment sur les clôtures, sur les parcs et puis sur l'environnement pour l'hiver, avec jusqu'alors pas du tout d'infrastructure adaptée à une femme et pas du tout de contention. Quand j'ai voulu m'installer, j'ai appelé la région et la Chambre d'agriculture pour savoir quelles aides pouvaient être apportées. La Chambre d'agriculture est un soutien permanent pour toutes les questions sanitaires pour l'élevage, pour les questions d'alimentation, les recherches de contention utiles au bâtiment. C'est aussi une aide pour savoir quels plans financiers peuvent être aidés. Et puis, on a monté une organisation de producteurs en 2022 qui permet une valorisation de la viande pour les circuits courts ou pour des distributeurs plus importants, mais qui mettent eux en avant pour la restauration des circuits courts.